Il était une fois un roi qui avait 12 filles, toutes plus belles les unes que les autres. Elles dormaient ensemble dans une vaste chambre alignées côte à côte. Et chaque soir, dès qu'elles étaient couchées, le roi, très soucieux de leur sécurité, refermait leurs portes au verrou. Vous m'avez fait appeler, Majesté? Oui, chancelier. Approchez-vous. Sire? Voyez-vous, je suis très... comment dire... très perplexe. S'agit-il d'un problème grave, sire? Il est question de mes filles, chancelier. De mes 12 filles. Comme vous le savez, chaque nuit, dès qu'elles sont couchées, je ferme moi-même la porte de leur chambre. J'y tiens absolument. Je suis le seul à en détenir la clé. Or, quand je reviens ouvrir le matin, je m'aperçois avec une certaine stupéfaction, je ne vous le cache pas, que leurs souliers sont usés. À chaque fois. Leurs souliers sont... Pardon, sire, je n'ose comprendre. Oui, chancelier, leurs souliers. Vous le savez, elles sont chaussées de souliers de bal. Et chaque matin, leurs petits souliers sont usés, râpés, ratatinés, troués, comme si elles avaient dansé toute la nuit. Et vous les avez questionnées à ce sujet? Ou elles ne répondent rien, ou bien alors elles pouffent de rire comme des dindes. Nous avons dormi toute la nuit, papa. Nous ne savons pas de quoi vous parler. Je vois. Et y aurait-il dans leur chambre des fenêtres, une cheminée? Enfin, une ouverture quelconque par laquelle elles pourraient s'évader? Rien! Aucune issue, vous dis-je! Et pourtant, chaque soir, j'en suis persuadé, elles s'échappent pour aller danser à mon nez. À votre nez? Et à ma barbe. Oh mon Dieu. Tout ce que je sais, c'est qu'elles dansent toutes les nuits jusqu'à réduire leurs petits souliers en lambeaux. Alors écoutez-moi bien, chancelier. Je veux éclaircir ce mystère. Je l'exige. Vous allez proclamer dans toute la ville que l'homme qui trouvera où dansent chaque nuit mes 12 filles pourra choisir l'une d'elles comme épouse, et donc qu'il deviendra roi après ma mort. Roi? Bien, Majesté. Mais, Sire? si le matin venu il n'a rien découvert, il aura la tête tranchée. Ah oui, quand même. Et la nouvelle fut aussitôt proclamée à travers la ville. Le mystère des 12 princesses devint bientôt le principal sujet de conversation de tous les habitants de la région. Allez, zou, pss. Dès le lendemain, un prince voulut tenter sa chance et se présenta au palais. Par ici, prince, je vous en prie. Entrez. Merci bien, mon brave. Par ici, prince. Ah oui, Par ici, prince. Alors là, je ne comprends plus. Par ici, prince. S'il vous plaît. Hein? Enfin! Par ici, prince. Hein? Voici votre chambre. Confortable. Elle est juste à côté de celle où dorment les 12 filles du roi. Alors, vous avez bien compris votre mission. Vous me prenez pour un âne ou quoi? Hein? Je dois surveiller les princesses pour savoir où elles vont danser pendant la nuit. Voilà, hein? Et c'est bien ça, je crois, non? Et demain? Demain, Oui, demain. Il vous faudra me faudra faire votre rapport. le rapport, oui, le rapport, oui. Au... Oh, Au... oh, Au... oh, 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 Au... oh. Au... Au roi! Parfait. C'est tout à fait cela. Et pour que les princesses ne puissent rien faire en cachette, cette petite porte restera ouverte toute la nuit. Oh, excellent!
Ainsi, j'aurai toujours un œil sur les princesses. Elles ne pourront s'échapper qu'en rêve, hein, n'est-ce pas? Et bonne chance, prince. Que la nuit vous soit profitable. Allons, chancelier, il est 6 heures. Il est temps d'aller au rapport et de savoir enfin où mes filles passent la nuit. Bien, Majesté. Elles dorment encore, les petites chéries. Ramenez votre torche par ici, chancelier. Regardez-moi ça. Cette paire de souliers est complètement usée. Et celle-ci est à moitié déchirée. Apparemment, vos filles sont encore sorties danser cette nuit, Majesté. C'est certain. Vite, allons dans l'antichambre du prince. Je vais enfin connaître la vérité. Prince! Prince! Debout! Au rapport! Cette porte ne devrait même pas être fermée. Je ne comprends pas ce qui se passe. Mais enfin, enfoncez la porte, chancelier! À vos ordres. Ne soyez pas un empoté! Ce rustre doit dormir comme un sonneur. Réveillons-le en fanfare. Mais où est-il passé, cet imbécile? Ne me dites pas que... Sire, il a disparu. Je suis anéanti. À la suite de cette disparition, de nombreux jeunes hommes se présentèrent pour surveiller les filles du roi. Mais ils payèrent leur courage au prix fort, car le lendemain de leur nuit de veille, tous avaient disparu mystérieusement. Puis, un beau jour, alors que plus aucun prince ne voulait prendre le risque de disparaître à jamais, un soldat, jeune mais pauvre, se présenta aux portes de la ville. Hé, dis-moi, bonne vieille femme, pourrais-tu m'indiquer où trouver le palais du roi? Le palais du roi? Bon, qu'est-ce que tu veux donc faire là-bas, mon gars? J'ai envie de découvrir le mystère des 12 princesses, voilà. Juste pour savoir où elles vont danser toutes les nuits. Non, la tâche n'est pas si facile. Mais tu m'as l'air d'un homme honnête. Alors je te propose un marché. Je vais t'aider à découvrir ce mystère, mais ensuite tu viendras chez moi me rendre un service. Un tout petit service. Et que veux-tu donc que je fasse chez toi, la vieille? Oh, seulement quelques travaux d'ordre ménager. Mais nous verrons cela plus tard. Pour le moment, occupons-nous des 12 princesses. Alors, écoute attentivement, soldat. Ce soir, elles vont certainement te servir du vin. Surtout, ne le bois pas. Tu vas faire semblant de dormir d'un sommeil de plomb. Pour la suite, tu vois bien cette cape? Elle m'a l'air bien râpée, cette loque. Si tu la mets, tu deviendras immédiatement invisible. Oh. Ainsi, tu pourras épier sans risque les 12 pucelles. Ma bonne vilaine, là. Comment pourrais-je jamais te remercier? Je te l'ai dit. Un service, mais nous verrons cela plus tard.